content de vous retrouver pour un nouveau tutoriel. Alors dans ce tutoriel, je vais vous montrer comment réaliser un effet de peinture, de dessin. Alors à droite, on a l'effet là, et à gauche, on a l'image originale. C'est un dessin qui va nous permettre de bien reconnaître la personne et de réaliser de superbes effets. Alors c'est un effet qui est intéressant à réaliser parce que on va utiliser plein de fonctions que vous pourrez réutiliser ultérieurement sur d'autres effets que vous ferez sans être obligatoirement un dessin. Alors on va partir à partir de cette photo et on va réaliser ce dessin. Allez, on y va. Alors vous ouvrez votre image sur laquelle vous voulez réaliser votre effet. Vous venez à droite sur la palette des calques et vous la déverrouillez en cliquant sur le petit cadenas. Et on va la détourer. Alors pour la détourer, on vient à gauche sur la barre des outils et on va prendre l'outil plume. Vous faites un clic et ça vous ouvre la fenêtre et vous faites un clic gauche sur outils plume. En haut, sur la barre des options, vous vous assurez que vous soyez sur tracé. Si vous êtes sur forme ou pixel, vous cliquez sur tracé. Vous prenez votre loupe, vous grossissez un peu et on va la détourer. Alors pour prendre la plume, vous enfoncez la touche P du clavier et ça vous met la plume. Si par exemple vous avez une petite croix comme ça, vous enfoncez la touche Vermage et ça vous donne votre plume. Alors si vous ne savez pas trop utiliser la plume, je vais vous donner quelques petites explications. Sinon, vous prenez un lasso, vous prenez autre chose. Alors vous faites un point d'ancrage au point de départ, vous voyez, ça fait un petit point d'ancrage. Vous lâchez votre clic et vous amenez votre plume ici. Vous faites un clic gauche que vous maintenez enfoncé et vous faites glisser. Et là, vous pouvez suivre la forme. Alors là, on a deux solutions. Si par exemple vous lâchez là et que vous refaites un point d'ancrage, c'est pas bon parce que voilà ce que ça donne. Alors pour repartir correctement, vous amenez votre plume sur le point d'ancrage, là, vous voyez, où je l'ai mise, là. Vous tenez enfoncé la touche Alt et vous faites un clic gauche. Ça vous a enlevé la poignée. Et là, vous allez pouvoir repartir correctement. Cette poignée, vous pouvez, si vous voulez, sans lâcher votre clic gauche, enfoncer la touche Alt et vous pouvez la faire l'agrandir ou la réduire. Alors vous faites comme vous vous sentez le mieux. Et vous continuez. Voilà, une fois que vous êtes là, vous sortez de la sélection, vous faites un petit clic, vous pouvez la réduire, P pour reprendre la plume, on va la réduire un peu, voilà, vous faites le tour, et vous joignez les deux poignées. Vous amenez votre plume à l'intérieur de la sélection sur l'image, vous faites un clic droit, et vous allez cliquer sur définir une sélection. Le rayon du contour progressif, vous laissez à 1, et vous cliquez sur OK. Donc on va la remettre taille écran. Et là, on va intervertir la sélection. Alors pour l'intervertir, vous venez en haut sur la barre des options, vous venez sur sélection, vous faites un clic gauche et vous cliquez sur intervertir. On revient à droite sur la palette des calques et on va mettre un masque de fusion. Donc on descend en bas sur le rectangle avec le petit rond à droite de FX et vous faites un clic gauche. Et voilà, votre arrière-plan a disparu. Voilà, une fois que vous avez détouré votre image, on va appliquer le masque de fusion. Donc vous amenez votre petite main, là, vous voyez comme j'aime moi, sur le masque de fusion, vous faites un clic droit et vous allez cliquer sur appliquer le masque de fusion. Vous faites un clic gauche. Voilà, à partir de là, vous pouvez bouger votre image comme vous voulez, vous n'avez plus de masque de fusion qui vous gênera. Et on va la dupliquer. Alors pour la dupliquer, CTRL J. Et on va les nommer. Alors on va nommer l'image du dessus. Vous faites un double clic sur calque 0 copie et vous allez la nommer original. Et vous enfoncez la touche Entrée. Et celle du dessous, vous faites un double clic, et là vous allez écrire Copie, et touche Entrée. Maintenant, on va importer notre texture d'arrière-plan. Alors pour ça, vous venez sur Fichier, et vous allez venir sur Importer et Incorporer. Vous cliquez, vous faites un double clic, et ça l'importe. Vous la mettez en premier plan. Bon, alors s'il faut la basculer, eh bien, vous allez faire comme moi, vous venez sur Édition, Transformation, et rotation horaire de 90 degrés et vous faites un clic gauche. Et ensuite, il ne vous reste plus qu'à l'ajuster correctement. Voilà. Ensuite, on clique sur le petit astérix en haut pour accepter.
On revient à droite sur la palette des calques. On prend notre texture, on fait un clic gauche, on la met en bas de la palette des calques. Vous voyez, comme ça, elle est derrière. Alors maintenant, on va mettre en surimpression le calque original et on va mettre un calque de fusion. Alors pour ça, on descend en bas de la palette des calques, à gauche de la corbeille, sur le petit carré avec le coin replié et vous faites un clic gauche. Et le calque s'est posé au-dessus. On va lisser le visage maintenant. Alors on va déjà grossir un peu notre visage pour pouvoir démarrer. Alors on vient à gauche sur la barre des outils et on va prendre l'outil pinceau mélangeur. Vous veillez bien à prendre outil pinceau mélangeur et vous faites un clic gauche. Et là on va effectuer les réglages. Alors on vient en haut sur la barre des options et vous avez un petit carré avec des damiers là. Vous cliquez sur le petit astérix. Ça vous ouvre cette petite fenêtre et vous cliquez sur nettoyer la forme. Ensuite, sur le grand rectangle là, moi c'est marqué mélange humide. Vous cliquez là et vous venez sur mélange humide léger. Vous faites un clic gauche. Ensuite, l'humidité, vous la mettez à 10%. La charge, vous la mettez à 5%. Le mélange, on le met à 50%. Et le flux à 30%. Et on amène notre forme sur notre visage. Alors si vous avez une petite croix, comme ça, comme tout à l'heure, vers mage, et votre forme apparaît. Vous faites un clic droit et vous mettez la dureté à 0. Et vous réglez la taille de votre pinceau. Vous faites un clic gauche que vous maintenez enfoncé et vous allez frotter. Et là, on va lisser tout le visage. On s'aperçoit que là, on travaille sur le calque de fusion. Alors, je vais en faire un peu pour vous montrer. Voilà. Et vous voyez, sur le calque de fusion, on s'aperçoit que tout ce qu'on est en train de faire, eh bien, ça se reproduit sur le calque de fusion. Si je ferme le petit œil, on voit la différence. Alors, vous pouvez déborder un peu, parce qu'on pourra le gommer de toute façon. Et vous continuez comme ça. Voilà, vous allez bien dans le sens. Vous voyez, là, c'est foncé, par exemple. Eh bien, on part à la verticale. Et on suit dans le sens. Vous n'hésitez pas à réduire votre pinceau s'il le faut. Voilà. Et pour voir s'il y a des parties qu'on n'a pas fait correctement, on vient à droite sur la palette des calques, vous cliquez sur l'œil de tous les calques. Voilà. Et là, vous voyez, on s'aperçoit, eh bien, que là, en haut sur le front, on a très bien passé. Vous voyez, bon ben là, il en manque un peu, eh ben, il suffit de frotter. Ensuite, on revient, on reclique sur nos yeux, on les ouvre et on continue. Alors vous faites bien sur le blanc en tenant votre clic gauche enfoncé. Vous lâchez quand vous venez sur le foncé et vous essayez de bien rester sur le foncé. Sinon vous allez l'amener sur le blanc et vous allez tout foncer. Vous voyez, comme là je déborde. On donne un petit coup sur le sourcil, là, pas trop fort quand même. Voilà. Et on continue, on fait l'autre. Voilà, par exemple dans le nez, sur le nez là, eh bien vous agrandissez votre forme et vous faites bien à la verticale. Si vous partez de gauche à droite ou de droite à gauche, vous allez faire des traits partout. Voilà, on essaye de rester à peu près dans le, de façon à maintenir les ombres à leur place. Vous faites des petits clics, vous cliquez, vous lâchez, vous cliquez, vous lâchez. Alors c'est un travail de patience. Faut pas s'énerver. Si vous voyez que vous vous ratez, vous recommencez. Alors là, vous pouvez déborder un petit peu, c'est pas grave. Je vous montrerai comment enlever ce que vous avez débordé. Alors là, pareil, faites bien dans le bon sens là. Voilà, on réduit notre forme pour faire le nez correctement. Voilà, plus vous vous appliquerez, et meilleur sera votre effet de dessin. Ensuite, on fait bien le tour de la bouche. Voilà, bon, on n'est pas trop mal. On va regarder ce que ça donne. Vous voyez, on n'a pas de trou là, c'est qu'on est bien passé de partout. Eh bien, on continue. Voilà, c'est la partie un peu embêtante à faire pour l'effet, quoi.
Ensuite, on fait un peu le coup là. Alors moi je vais un peu vite hein, parce que bon pour le tuto. Enfin c'est un tuto qui sera un peu long quand même parce que vous allez voir il y a pas mal d'effets à faire. Et on remet à l'écran. On ferme tous nos yeux pour voir si on a bien fait partout. Ben, vous voyez, il n'y a pas de manque, on va laisser comme ça. Donc on réouvre tout. Alors si on a débordé à certains endroits, donc on s'assure que notre calque 1, là où on a le masque, soit bien sur impression. S'il ne l'est pas, vous faites un petit clic gauche dessus. Vous venez à gauche sur la barre des outils et vous prenez l'outil gomme. Vous mettez une dureté à peu près à 50%, même 60%. Hein. Vous réduisez votre forme. Et s'il y a des endroits où vous avez débordé, eh bien vous gommez. Et ça va disparaître. Bon, moi ça va, c'est pas trop... Là, ici peut-être un peu, voilà. Et voilà, on a réalisé notre première étape, on a déjà lissé le visage. Donc si je ferme l'œil du calque 1, eh bien on voit avant, après. Avant, après. Alors maintenant, on laisse toujours notre calque 1 en surimpression et on va mettre un flou gaussien. On vient en haut sur la barre des options sur filtre, on fait un clic gauche et on va venir sur flou. Et vous cliquez sur flou gaussien. Et là vous mettez un petit flou, moi je l'ai mis de 1. On peut le mettre un peu plus, je vais le mettre à 2, oui. Voilà, je vais le mettre à 2. Et vous cliquez sur OK. Alors après, c'est à vous de voir, hein. Ça sera en fonction de l'image que vous avez. Alors maintenant, on va fusionner toutes les images. Dans cette technique, on retravaillera toujours sur une nouvelle image. Ce qui veut dire que vous ne pourrez plus revenir en arrière. On va mettre un calque de fusion, donc on vient à droite sur la palette des calques, on s'assure que notre calque 1 soit bien sur impression. On descend en bas de la palette des calques, à gauche de la corbeille, et on met un calque de fusion. Vous faites un clic gauche et le calque s'est posé dessus. Vous venez sur la barre des options, sur Images, et vous allez cliquer sur Appliquer une image. Et vous faites un clic gauche sur Appliquer une image. Là, vous cliquez sur OK. Et sur la palette des calques, on s'aperçoit que notre image est en haut, c'est-à-dire tout ce qu'on a fait, eh bien, est sur cette image, c'est elle qui est devant. Si je ferme mon masque, là, par exemple, eh bien, je vois rien. On est obligé de reprendre à chaque fois une nouvelle image pour mettre un nouvel effet. Donc, assurez-vous que ce que vous avez fait, c'est bien fait, parce que sinon, vous ne pourrez pas revenir en arrière. Ou alors, tout ce que vous avez fait, il faudra le supprimer pour repartir à partir du calque où vous voulez reprendre. Mais je vous montrerai comment retravailler, par exemple, si vous vous êtes loupé sur le pinceau mélangeur, eh bien, il suffit de cliquer sur l'image, là, et vous prenez l'outil mélangeur, vous mettez un calque de fusion, et vous revenez à l'endroit que vous avez loupé, et vous refusionnez tout. Mais je vous ferai voir au fur et à mesure du tuto. Donc là, on s'assure que notre image soit bien sur impression, et on va appliquer un filtre peinture à l'huile. On vient en haut sur la barre des options, sur filtre, vous faites un clic gauche, on vient sur esthétique, et là on va cliquer sur peinture à l'huile. Vous faites un clic gauche sur peinture à l'huile. Voilà, ça vous ouvre la fenêtre. Bon, vous voyez, moi les effets se sont posés parce que j'ai les réglages de tout à l'heure que j'ai fait moi déjà. Et vous allez mettre, alors moi je vais vous donner des valeurs, mais bon, les valeurs, vous pourrez les augmenter ou les diminuer. Donc la stylisation, vous la mettez à 8. La netteté, vous la mettez à 7,4. L'échelle, vous la mettez à 10. La grosseur, vous la mettez à 0. Et l'angle, vous le mettez à 300. Et la brillance, vous laissez à 0. Avant de fermer, vous cliquez sur la case aperçue là pour décocher le petit astérix. Et avant, après. Alors vous occupez pas des yeux, du nez et de la bouche, on va le nettoyer. C'est surtout les cheveux qui priment là. Donc notre effet est pas trop mal, on clique sur OK. On va mettre maintenant un masque de fusion. Donc on vient à droite sur la palette des calques, on s'assure toujours que notre calque 2 soit en surimpression. On descend en bas de la palette des calques, à droite de FX comme tout à l'heure, et on va cliquer sur le rectangle avec le petit rond, et on va mettre un masque de fusion. On clique sur le masque, on fait un petit clic gauche pour l'activer. On vient à gauche sur la barre des outils, on s'assure qu'on a la couleur noire de premier plan. Si on n'a pas la couleur noire, on la met. On reste toujours sur la barre des outils et on va prendre l'outil pinceau. Donc vous faites un clic gauche, ça ouvre le sous-dossier. Comme on avait le pinceau mélangeur, on va cliquer sur outil pinceau. Choisissez votre forme ronde.
on vient en haut sur la barre des options et l'opacité, on va la descendre à peu près à 60%. On prend la loupe et on va grossir le visage. Donc on réduit notre pinceau et là on va cliquer sur les yeux, vous voyez, et ça les fait réapparaître. Là vous en faites pas trop, hein. Voilà. On fait idem à celui-là. On réduit notre pinceau, on va faire un petit peu le nez pour bien le faire réapparaître. Pour bien faire réapparaître les ombres. On va donner un petit coup à la bouche aussi. Voilà, pas trop. On met à taille écran. Et là, si je ferme mon masque de fusion, si je le désactive, vous voyez, avant, après. Vous voyez, déjà là, on est bien avancé. Là, maintenant, on va détourer les yeux. Alors, pour ça, on s'assure que notre calque 2 soit en surimpression. Donc, vous faites un petit clic. On reste toujours sur la palette des calques et on vient en dessous sous le calque et vous faites un clic gauche sur le visage. Parce qu'on va détourer les yeux, on va les changer. Donc il faut bien travailler sur l'image. Donc vous faites un clic gauche sur l'image. On vient à gauche sur la barre des outils et on va venir en haut prendre l'outil lasso. Donc vous cliquez et vous cliquez sur outil lasso. Alors si vous n'arrivez pas à le faire à main levée comme je vais faire, eh bien vous prenez un autre lasso ou la plume. Et là on va détourer les yeux et le blanc. Alors c'est pas si juste hein, quand même. Hein. Voilà, et la pupille. Alors avant de faire le deuxième, assurez-vous bien en haut, sur la barre des options, cliquez sur les deux carrés pleins là. Sinon, quand vous allez cliquer, si vous êtes sur le premier carré, ben ça va vous désélectionner la première sélection. Donc vous faites le deuxième. Alors si vous vous ratez là par exemple, comme je viens de faire moi, et que vous désélectionnez tout. Pour désélectionner juste cette sélection, vous venez en haut, sur la barre des options, vous faites un clic sur le carré plein et le carré vide. Vous faites un clic gauche. Vous venez sur votre image, vous entourez votre sélection et elle va disparaître. Vous réactivez les deux petits carrés et vous recommencez. Voilà, on a sélectionné nos deux yeux. Alors une fois qu'on a détouré, on va mettre un calque de réglage courbe. Alors pour ça, donc on s'assure bien que notre calque avec le visage là soit bien sur impression. On descend en bas de la palette des calques sur le rond à moitié rempli et vous faites un clic gauche. Ça vous ouvre les calques et vous allez venir sur courbe. Vous faites un clic gauche sur courbe. Et votre fenêtre s'ouvre. Vous allez cliquer sur le petit carré là avec la flèche qui monte sur le bas. Ça va faire glisser votre masque de fusion à droite. Donc je clique. Vous avez vu, le masque a glissé à droite, ce qui veut dire qu'on va travailler que sur l'image du dessous. On ne touchera pas les autres. Vous amenez votre curseur au milieu, là, vous faites un clic gauche et vous allez donner de l'éclairage. Alors, si je baisse, eh ben, je les fonce. Si je monte, je les éclaire. Voilà, vous en donnez pas mal. Voilà, une fois que vous avez l'effet que vous voulez, vous fermez la fenêtre, là. Vous revenez sur la palette des calques et vous double-cliquez sur le masque de fusion. Ça vous ouvre les propriétés. Et contour progressif, vous allez le faire glisser à droite. Voilà. Et vous voyez, ça va vous enlever ce trait net que ça fait. Voilà. Bon, ben vous le mettez, moi je le mets à peu près à 2,5. Hein. Et vous fermez tout. Vous remettez taille écran. Le calque de réglage, on va le mettre en mode incrustation maintenant. Donc on vient sur normal, on clique. Et on va cliquer sur incrustation. Vous avez vu, ça a changé. Vous voyez, ça lui donne encore un meilleur, ça donne un peu plus de clarté. Vous pouvez jouer si vous voulez avec l'opacité après. Donc en haut là, de la palette des calques sur opacité, vous pouvez soit en enlever, soit la laisser à 100%. Mais moi je la laisse à 100%. Alors là après ça sera à vous de voir en fonction de ce que vous voulez faire. Alors maintenant, on s'assure que notre calque en haut soit bien sur impression. Et on va mettre un calque de fusion. Donc on descend à gauche de la corbeille sur le petit carré, vous cliquez et le calque de fusion s'est posé. Vous revenez sur image, vous faites un clic gauche et appliquer une image et vous cliquez. Et vous cliquez sur OK. Donc on va travailler sur cette image. Alors cette fois-ci on va faire la même chose, mais on va travailler sur la bouche. Alors on vient à gauche sur la barre des outils et on va prendre l'outil plume.
Faites un clic gauche sur Outils plume. Vous vous assurez que vous soyez bien sur tracé. Et là, on va détourer la bouche. Alors vous faites comme je vous ai fait voir tout à l'heure. Voilà. Et un peu au milieu là. Voilà, une fois que vous avez fait ça, vous venez à l'intérieur de la sélection, vous faites un clic droit, et là vous cliquez sur définir une sélection, vous faites un clic gauche. Et vous vous assurez que le rayon du contour progressif soit à 1 pixel, et vous cliquez sur OK. Alors là, vous avez plusieurs solutions. Soit vous travaillez directement sur l'image, soit vous dupliquez la bouche. Mais on peut travailler directement sur l'image. Hein. On revient sur notre palette des calques à droite, donc on s'assure toujours que le calque 3, celui qui est en haut de la pile, soit actif. On va mettre un calque de réglage courbe. Donc on descend en bas de la palette des calques, sur le rond à moitié rempli, vous faites un clic gauche et vous cliquez sur courbe. Voilà, comme tout à l'heure, donc on vient cliquer sur le petit carré là. On fait un clic gauche pour travailler que sur l'image. Et là, à l'inverse de tout à l'heure, donc on amène notre curseur au milieu, et à l'inverse de tout à l'heure, au lieu de donner du clair, on va donner du foncé. Voilà. Alors vous la foncez un peu comme vous voulez, la bouche. Hein. Bon, moi je vais la mettre à peu près là. Et vous fermez la fenêtre. Vous pouvez, si vous voulez, faire un double clic sur le masque, comme tout à l'heure, et donner un petit contour progressif. Alors si j'en donne beaucoup, hein, voilà ce que ça donne. Bon, vous en mettez un petit peu, on va mettre un... Voilà, on va le mettre à 2. Ensuite, on remet taille écran. Et vous voyez, déjà, notre effet commence à prendre forme. Alors, on reste toujours sur la palette des calques. Et là, on va mettre notre calque de réglage. On va changer le mode de fusion. Donc, on vient sur normal, on clique. Et on va mettre mode de fusion incrustation. Et vous cliquez sur incrustation. Voilà, alors vous voyez ce que ça donne. Alors, si ça vous plaît, ben vous le laissez. Si ça vous plaît pas, bon, vous pouvez toujours double-cliquer sur le petit icône, là ça vous réouvre votre réglage et vous pouvez, voyez, l'éclairer ou le foncer. Et si toutefois le mode incrustation vous plaît pas, vous laissez sur normal. Hein. Voilà, vous pouvez en essayer plusieurs. Donc moi je vais le laisser pour le tutoriel, je vais le laisser sur normal. Là, c'est à vous de choisir. Hein. C'est en fonction de ce que vous voulez. Donc on reste toujours sur notre palette des calques. Vous cliquez sur le calque courbe 2 pour le mettre en surimpression et on va mettre un calque de fusion. Donc on descend en bas, à gauche de la corbeille et on met un calque de fusion. C'est tout simplement parce qu'on va remettre un peu de clarté aux lèvres. Alors si vous voulez les laisser comme ça, vous les laissez comme ça. Hein. Mais moi je vais rajouter un petit peu. Alors pour ça, vous vous assurez que votre calque de fusion soit bien actif. Vous faites un petit clic gauche dessus. Vous venez à gauche sur la barre des outils. Vous allez prendre l'outil pinceau. Faites un clic, vous prenez l'outil pinceau. Et là, vous venez sur la couleur de premier plan et vous cliquez dessus. Ça vous ouvre le sélecteur de couleurs. Et là, vous faites un petit clic gauche sur le blanc, là. Et vous allez le réduire. On va mettre une opacité à peu près de 60. Hein. Et là, vous allez faire des petits clics, là. Vous voyez, pour rehausser un peu le blanc. Ensuite, on vient en haut sur la barre des options et on va mettre un petit flou gaussien. Donc on vient sur filtre, flou, et on clique sur flou gaussien. Et là vous montez votre flou. Hein. Voilà, moi je vais le mettre à 5. Et vous cliquez sur OK. Alors là toujours même chose, vous mettez en taille écran, vous faites un essai, vous venez à droite sur la palette des calques, sur le petit œil, vous cliquez, avant, après. Si vous estimez que ça fait trop, vous pouvez toujours jouer avec l'opacité. Hein. Un peu moins, un peu plus. Voilà, moi je vais la laisser à 80. Vous voyez déjà, on a bien avancé et ça commence à prendre déjà l'effet d'un dessin. Alors maintenant, on va tout fusionner comme tout à l'heure. Donc on s'assure que notre calque du haut soit bien sur impression. On descend en bas de la palette des calques, à gauche de la corbeille, vous cliquez. Votre calque de fusion s'est posé. On vient sur la barre des options, sur Image, et appliquer une image. OK, et votre image s'est posée là. Alors là maintenant on va donner un effet de brillant aux cheveux. Alors pour ça, on va mettre en surimpression notre calque 5. On va venir sur la barre des options sur filtre. Et là on va venir sur diverses. Et on va cliquer sur passe haut. Vous faites un clic gauche. Et là vous mettez votre rayon à peu près à 5 pixels. Et vous cliquez sur OK. Ensuite vous venez à droite
sur la palette des calques et on va changer son mode de fusion. Donc vous venez sur normal, vous faites un clic gauche et là vous allez cliquer sur incrustation. Vous faites un clic gauche sur incrustation. Au-dessus, on va mettre un nouveau calque de fusion. Donc on descend en bas de la palette des calques, à gauche de la corbeille, sur le petit carré, vous faites un clic gauche. Et là, le calque, on va le mettre en mode incrustation aussi. Et vous cliquez sur incrustation. On vient à gauche sur la barre des outils. On va mettre la couleur blanche de premier plan. On reste sur la barre des outils. On va prendre notre outil pinceau. On l'amène sur notre image. On fait un clic droit. On s'assure que la dureté soit à 0. On va prendre un rayon, une épaisseur assez grande, là, voilà. On va mettre une opacité d'à peu près 50%. Voilà. Et là, on va faire ressortir le reflet des cheveux. Là, je fais un simple clic. Et regardez. Je vais donner du brillant aux cheveux. Alors, si j'augmente, eh ben, j'en donnerai plus. Alors, je peux réduire ma forme. Alors, vous frottez surtout pas. Hein. Vous faites juste des petits clics. Hein. Voilà, vous en mettez un peu là où il y a des reflets. Vous pouvez faire 2 clics. Hein. Voilà. On y a donné. Si je vais à droite que je ferme, avant, après. Vous voyez quand même l'effet, et là, il est quand même intéressant. Alors ça, c'est un effet que vous pouvez appliquer juste l'effet sur d'autres photos, juste pour donner du brillant aux cheveux. Alors ensuite, si vous voulez, là pareil, hein, vous pouvez jouer avec l'opacité. Hein. Vous pouvez en enlever ou la laisser à 100%. Enfin, ça sera à vous de voir. Donc voilà, une fois qu'on a terminé notre effet, là, vous voyez, ça prend déjà une belle allure. Alors, comme tout à l'heure, on vient en haut de la palette des calques, donc on clique sur le calque 6 pour le mettre en surimpression, et on va fusionner toutes nos images. Donc on descend en bas de la palette des calques, à gauche de la corbeille, un petit clic gauche pour mettre un calque de fusion. On vient en haut sur Images, et on va cliquer sur Appliquer une image, et vous faites un clic gauche. On clique sur OK, et notre image s'est posée. Alors maintenant, on va donner du relief aux cheveux, on va faire ressortir un peu les traits. Alors pour ça, on va venir sur la barre des options, sur Filtre, vous faites un clic gauche, et vous allez venir sur Renforcement. Et là, vous allez venir sur Netteté optimisée, et vous faites un clic gauche. Ça vous ouvre une fenêtre, et vous voyez déjà, ça a donné du reflet. Parce que bon, moi j'ai des réglages qui étaient déjà faits. Si je clique sur le petit carré aperçu, là, vous voyez la différence. On s'aperçoit quand même que les cheveux ont pris du relief. Alors, eh bien, vous venez là sur les réglettes, là, et vous mettez tout à 0. On va démarrer à 0, comme ça, vous pourrez le voir. Alors, on vient sur Gain. Vous faites un clic gauche et vous faites monter la réglette. Et vous la mettez à 500%. Et ensuite, le rayon, eh bien, avec le rayon, vous allez augmenter tout doucement. Et voyez, plus vous le montrez à droite, et plus vous aurez du relief. Alors, si vous le montez beaucoup, hein, voilà ce que ça donne. Alors, ce sera à vous de trouver le réglage le plus approprié à ce que vous voulez. Si toutefois, vous voulez donner du relief qu'aux cheveux, alors c'est pas un problème. Sur l'image, on mettra un masque de fusion et on effacera tout ce qui est sur le visage en conservant le relief des cheveux. Donc moi, pour le tuto, je vais le laisser comme ça. Je vais vous montrer la suite des autres réglages. Alors ici, on est sur un flou directionnel. Mais vous pouvez le mettre, si vous voulez, sur un flou gaussien. Vous voyez, ça change. Alors il faut revoir le gain et le rayon. Vous pouvez vous mettre sur un flou de l'objectif. Vous voyez, là pareil, ça change. Donc il faudra revoir vos réglages. Et moi, je le laisse sur un flou directionnel. Vous pouvez changer la direction du flou. Donc si je le change, par exemple, vous voyez, si je viens ici, là, je suis à 16 degrés. Mais si je fais un petit clic sur et que je le fais glisser en bas, par exemple, eh bien regardez, ça va changer le relief. Alors essayez de trouver la disposition qui vous va à peu près bien. Bon, moi je vais le laisser là à 25. Et ensuite, en dessous, vous touchez rien. Bon, vous pouvez toujours essayer, hein, mais bon, ça apportera pas grand-chose. L'important, ce que je voulais, c'était vous faire donner du relief aux cheveux. Et une fois que vous avez trouvé le réglage approprié, eh bien, vous cliquez sur OK. On vient à droite sur la palette des calques, on clique sur le petit œil, avant, après. Alors, si toutefois vous avez donné beaucoup de relief aux cheveux et que vous voulez
gommer le surplus que vous avez mis sur le visage. Eh bien, on vient en bas de la palette des calques, à droite de FX, vous cliquez et on met un masque de fusion. On met à gauche sur la barre des outils, on s'assure que la couleur noire soit la couleur de premier plan. On reste sur la barre des outils, on va prendre notre outil pinceau, donc vermage pour prendre la forme. Vous agrandissez votre forme. Je vais agrandir un peu pour qu'on voit bien. Et là, vous allez, voyez, alors soit, eh bien, vous laissez les yeux comme ils sont, ils sont bien nets, voyez, les sourcils par exemple, la bouche, et vous gommez par exemple uniquement avec la couleur noire les endroits du visage pour le relisser. Voyez, sur le nez. Alors si par exemple vous ne voulez pas le lisser, eh bien vous enfoncez la touche X du clavier et vous revenez sur le nez et vous le faites ressortir. Vous réenfoncez la touche X pour prendre le blanc et vous allez dans les parties où vous voulez enlever l'effet. Bon, je le fais assez rapidement, moi. Hein. C'est surtout pour vous montrer. Hein. Voilà. Et là, vous pouvez, voilà, vous vous assurez. Vous voyez là sur le cou, là, vous voyez, hop, là, ça se voit bien. Voilà, sur le bras, là. Voilà. Donc, je vais arrêter là. Voilà. Et vous faites en fonction de ce que vous voulez. Donc, vous voyez, déjà, on a réalisé un superbe effet. Alors, une fois que vous avez terminé votre effet, que vous estimez que c'est la photo que vous voulez, vous l'enregistrez en PSD et en JPEG. Voilà, ce tutoriel est terminé. J'espère que ça vous aura appris beaucoup de choses. Il a été difficile à faire, c'est vrai, hein, c'est pas trop facile à faire. J'ai essayé de vous renseigner le plus possible. Bon, c'est vrai qu'on oublie toujours des choses dans un tuto. On pense à tout au début, mais après, pendant qu'on le fait, on en oublie. Mais là, je pense avoir été assez loin dans le tuto. Bien sûr, si vous êtes débutant, eh bien, vous ne pourrez pas arriver à le faire du premier coup. Surtout, soyez calme. Si vous réussissez pas du premier coup, recommencez. On ne peut pas avoir un bel effet du premier coup, quoi. Et quand vous l'aurez fait 2, 3, 4, 5, 10 fois s'il le faut, eh bien, vous obtiendrez ce même résultat. Voilà, ce tutoriel est terminé. Si vous avez aimé, vous cliquez sur j'aime. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Abonnez-vous à la chaîne. Je vous dis au revoir, merci et à bientôt pour un nouveau tuto.